Voici la présentation d'une autre application du théorème de Pythagore, une application qui nous permet de calculer la distance entre deux points dans un système d'axes, autant deux dimensions que trois dimensions. On va commencer avec un système d'axes 2D. Donc ici j'ai donné un exemple, donc x, y, mes deux axes, et puis deux points. Alors j'ai pris comme exemple le point 2, 4 et le point 8. Alors comment le théorème de Pythagore nous permet de calculer la distance entre ces deux points? La distance entre ces deux points, elle est donc ici, c'est la longueur de ce segment-là. Eh bien pour calculer ça, à partir des coordonnées, je vais tracer le triangle rectangle. Forcément, si je veux appliquer Pythagore, je vais devoir avoir un triangle rectangle quelque part. Ici, c'est un triangle rectangle puisque mes axes sont orthogonaux. Et donc, comment je calcule D? Eh bien, je fais cette longueur au carré plus cette longueur au carré. Alors, il va falloir voir ce que c'est que ces deux longueurs. Donc, D égale. Alors, tout d'abord, ceci au carré. Qu'est-ce que c'est que ceci en fait? Eh bien, ça, du point de vue, si je regarde mes coordonnées, parce que bien sûr, je peux lire ici sur le quadrillage à longueur, mais le but, c'est que j'arrive juste à partir des coordonnées à calculer cette longueur, à donner cette longueur. Eh bien, en fait, ici, x vaut 8 et ici, x vaut 2. Donc, la différence, eh bien, c'est 6. Donc, ici, je vais même l'écrire, je vais écrire 8 moins 2 au carré. C'est ça le calcul que je fais. Et puis maintenant, pour ce qui est de la distance verticale, eh bien, je vais regarder la deuxième coordonnée. Ici, je suis à hauteur 4, et ici, je suis à hauteur 1. Donc le calcul que je dois faire de nouveau, c'est la différence. Donc ici, 4 moins 1 au carré, comme ceci. Et voilà comment on calcule la distance entre deux points en coordonnées. Donc je fais ici, ça ici, c'est la différence des x, ça ici, c'est la différence des y, la deuxième coordonnée de chaque point. Et donc je fais ces différences, je les mets au carré, je les additionne et je prends la racine. Alors ici, si on fait le calcul, on termine quand même. Donc ici, ça ferait racine de. Alors 8 moins 2, ça fait 6. Et puis ici, 4 moins 1, ça fait 3. Et puis donc 6 au carré, ça fait 36. 3 au carré, ça fait 9. Donc 36 plus 9, ça fait racine de 45. Donc voilà. Puis là, je pourrais prendre la machine puis calculer racine de 45. Donc j'aurai une valeur pour la distance. Voilà pour ce qu'il en est disons, d'un système d'axe 2D. Maintenant, que se passe-t-il quand on passe dans un système d'axe en 3 dimensions? Alors, ça ne change pas énormément, finalement. Par contre, dans le dessin, on ne voit pas trop de triangle rectangle. Et puis, en fait, ce que je vais tracer, c'est pas un triangle rectangle. Parce que ici, d'ailleurs, si je repasse un petit coup ce que j'ai fait là, j'aurais pu voir ceci comme cela. C'est-à-dire que plutôt que de voir ça comme une application directe du théorème de Pythagore, je vois ça comme la diagonale d'un rectangle. Chose que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Et bien ici, je vais faire un petit peu pareil. C'est-à-dire que je vais tracer, alors non pas un rectangle cette fois-ci, mais je vais tracer un parallélépipède rectangle. Alors comment je vais le tracer ce parallélépipède rectangle? Alors, je vais le tracer comme. Alors, je vais essayer comme ça. Vous allez voir ça. Alors, il n'est pas évident à tracer ce parallélépipède rectangle. Par contre, la formule après est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, c'est pas nécessaire de tracer le parallélépipède rectangle chaque fois, comme il n'était pas nécessaire de tracer chaque fois ce que j'ai fait dans le système d'axe tout à l'heure, en deux dimensions. Donc voici, si vous regardez ce parallélépipède rectangle ici, voilà. Eh bien, on remarque que la distance que je recherche, qui est donc ce trait noir, eh bien, c'est la diagonale de ce parallélépipède rectangle. Et ce parallélépipède rectangle, je ne l'ai pas tracé n'importe comment, parce que, en fait, donc ici, l'axe X, c'est cet axe-là. Cette distance-là, c'est quoi? Eh bien, c'est justement la différence entre la valeur de X ici, qui vaut 3, et les valeurs de X ici, qui vaut 2. Donc, c'est-à-dire qu'on a 1. De même, si je regarde selon l'axe Y, donc c'est cette distance ici, eh bien, c'est la différence de la valeur de la deuxième coordonnée. Donc ici, c'est 8. Et finalement, ici, si on regarde selon l'axe Z, c'est la différence entre le 4 et le 2. Donc ici, c'est 2. Donc, comment on fait maintenant si on oublie ce dessin, qui est un petit peu compliqué peut-être à réaliser?
Comment je calcule la distance entre deux points donnés en coordonnées, donc avec trois coordonnées comme ceci? Eh bien comme avant, mais on va appliquer cette fois-ci ce que j'appelle la formule de Pythagore 3D, c'est la racine de, alors, d'abord on va faire la différence des x, donc ici 2 moins 3 au carré, ou 3 moins 2, hein, puisqu'on met au carré, ça n'a pas d'incidence, plus la différence des y, donc ici 1 moins 9 au carré, plus la différence des z, c'est-à-dire 4 moins 2 au carré. Alors maintenant, on calcule tout ça. Bon, 2 moins 3, on a dit ici, hein, c'était 1. Ici, 1 moins 9, ça fait... Alors c'est moins 1, mais étant donné que c'est au carré, ça n'aura pas d'incidence. Donc ici, pareil, ça fait moins 8, mais au carré, c'est la même chose que 8 au carré. Le même 8 que celui que j'avais trouvé ici. Et puis ici, plus 2 au carré. Voilà, maintenant si on calcule tout ça, alors ici on a 1, ici on a 64, donc ça fait déjà 65, plus 4, ça fait racine de 69. Voilà, que je peux calculer à la machine. Dans tous les cas, j'ai réussi à calculer la diagonale euh, de ce parallélépipède rectangle, c'est-à-dire, la question de départ, c'était la distance entre deux points, donnée en coordonnées dans un système d'axes, donc en trois dimensions, des axes orthonormés.